Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, avant de commencer, il y a une dame qui me suit et qui a fait sur plusieurs de mes vidéos la réflexion par rapport au son. Effectivement, je devrais investir dans un micro. J'espère quand même que les messages que je fais, les posts que je fais, enfin les petites vidéos que je fais sont quand même compréhensibles pour la majorité d'entre vous. Je ne suis pas une experte dans tout ce qui est high-tech et voilà, c'est déjà presque un miracle hein, que j'arrive à faire des vidéos, à les monter à peu près et à les publier. Donc je remercie d'avance votre compréhension. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, ils le savent. Voilà, c'était juste un petit rappel, mais dès que je peux, dès que j'aurai un peu de temps, peut-être cet été pendant mes vacances, voilà, j'investirai peut-être dans un micro ou aussi une lampe. Je sais qu'il y a plein de choses à faire au niveau des vidéos pour qu'elles rendent mieux. Voilà, l'essentiel ici étant surtout les messages que j'aime personnellement véhiculer concernant les énergies des lunaisons, mais pas que. Hein. Voilà, donc pour en revenir à notre sujet du jour, nous parlons donc de la prochaine pleine lune qui va se passer à 25 degrés dans l'axe Gémeaux. Voilà, j'ai un trou, vous voyez, du coup. Gémeaux, Sagittaire, pardon, excusez-moi, la semaine est longue. Donc c'est une pleine lune qui... Alors, une pleine lune, c'est une opposition, hein, je le rappelle. On voit la lune justement dans toute sa splendeur parce qu'elle est éclairée, elle est face au soleil. Donc en astrologie, on appelle ça une opposition. Elle est à l'apogée, si vous voulez, de son cycle, puisqu'après il y a la lune décroissante jusqu'à la nouvelle lune. Et qui dit apogée en général dit une mise en lumière vraiment d'une situation, d'une problématique. Ça peut être aussi un temps d'ajustement. Par exemple, si vous démarrez quelque chose, de pouvoir voir au niveau des retours, qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut ajuster, qu'est-ce qu'on peut effacer, recommencer aussi. On se rend compte aussi si un projet est viable ou pas. Éventuellement. Donc c'est un cycle qui est important et surtout ici, elle est d'autant plus importante parce qu'il y a deux points à souligner. Donc c'est la dernière du printemps. Après nous allons rentrer bien entendu en été. Cet été, elle prépare celle-ci vraiment à une connotation d'un dernier pas à faire. Voilà, je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais le mois prochain, elle sera en Cancer. Alors, il y a beaucoup de monde déjà en Cancer, on va le voir. Il y a Mercure, il y a Mars, mais il y a aussi le passage du nœud Nord. C'est un axe, le Cancer Capricorne, qui est très important actuellement, donc je ne reviendrai pas dessus, j'en parle assez dans mes vidéos précédentes. En face dans le Capricorne, nous avons la fin du cycle Pluton-Saturne, nœud sud. Mais le mois prochain en Cancer, vu que le nœud nord est dans le Cancer, il va y avoir les éclipses. Et les éclipses sont quand même des périodes assez troublées, assez troublantes. Alors notamment pour le Cancer, j'ai une amie qui est Cancer et je peux vous dire que cette année ça n'a franchement pas été simple puisque l'année dernière, à l'été dernier, nous avons eu les éclipses dans le Cancer aussi. Donc elle prépare cet été fête d'éclipses. Donc la première sera pour la nouvelle lune le 2 juillet, donc ça va vite arriver. Et l'autre le 16 juillet, donc 15 jours après, toujours dans l'axe Cancer-Capricorne. Alors, elle est importante à ce niveau-là, dans le sens où vraiment ici, il y a comme l'idée de terminer un travail vraiment. De toute façon, c'est une pleine lune, hein, donc c'est une pleine lune qui va nous montrer énormément de choses. On pourrait apprendre de sacrées nouvelles, ça pourrait être très déstabilisant, mais n'oublions pas que nous sommes dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Alors, la deuxième chose qui est très importante, c'est que le 25 novembre 2018, il y avait le cycle Soleil-Jupiter en conjonction.
Et aujourd'hui, enfin aujourd'hui, dans la pleine lune, mais bon, aujourd'hui, on peut le considérer déjà au moment où je fais cette vidéo, hein, nous sommes le 12, le soleil s'oppose à Jupiter, sera opposé à Jupiter et la lune sera conjointe à Jupiter. Donc nous sommes au demi-cycle, pareil, à l'apogée, c'est comme une apogée, puisque c'est une opposition, nous sommes à l'apogée du cycle Soleil-Jupiter. Donc c'est comme s'il y avait une double apogée, la pleine lune plus le Soleil-Jupiter. Donc Jupiter actuellement rétrograde lui chez lui, il est très fort actuellement en Sagittaire, hein, puisqu'il maîtrise le Sagittaire. Mais depuis quelque temps, il fait un méchant carré à Neptune. Donc Neptune est chez lui aussi en Poisson. Mais ce carré entre Jupiter et Neptune nous parle beaucoup de malversation. Enfin, du moins, c'est mon regard. Hein, je ne parle que à travers mon propre filtre et à travers mon propre, comment dire, ma propre façon de travailler l'astrologie. Jupiter représentant la loi, représentant la loi universelle, les hommes de loi, ça peut toucher également la loi céleste, hein, puisque Jupiter, n'oublions pas, intervient aussi beaucoup dans la mort. Donc qui représente cette dimension-là, un petit peu de justice, hein, de justice universelle, carré à Neptune, Neptune qui est un enfumeur, on le sait, qui a tendance à... c'est l'inconscient, c'est la maison douce, c'est ce qui est secret, ce qui est caché. Il y a beaucoup de choses dont on ne voit pas encore avec ce carré-là, on ne voit pas encore vraiment, enfin tout n'est pas montré. Néanmoins, avec le passage de la lune noire en Poisson, la lune noire moyenne, hein, qui représente les angoisses de chacun, on peut sentir que il y a des choses sous-jacentes. Voilà, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc, cette lune qui est conjointe à ce Jupiter-là, donc opposé au Soleil, on est dans le demi-cycle à l'opposé du signe justement Soleil, je vais y arriver, pardon. Le 25 novembre dernier, rappelez-vous, c'était le démarrage des Gilets jaunes. On était dans cette ambiance-là, l'acte 1 s'est fait, je crois, le 18, enfin, il est pas bien loin pas bien loin de la conjonction, puisque de toute façon, une conjonction, elle n'est pas effective le jour J où on la sent venir avant et après, hein, c'est des histoires de degrés, enfin bref. Mais quand même, on voit cette notion de justice et cette notion de vouloir changer les choses et de vouloir se libérer. Le Sagittaire parle de limites, parle de frontières. On est dans la maison 9, on est dans la maison de la spiritualité, mais le Sagittaire, dans ses mauvais côtés, ça peut être aussi quelqu'un qui ferme ses frontières, quelqu'un qui reste enfermé quelque part. Et le Sagittaire, dans sa symbolique, est très représentatif. C'est un centaure, donc il est moitié bête, moitié homme. On voit en une seule image une évolution, hein, que l'humain sort de la bête, hein, de son état bestial, et il tend son arc et sa flèche surtout vers le haut, ce qui est supérieur à nous. Et cette pleine lune nous dit, il y a quelque chose qui est plus grand que toi là, qui va se passer, qui va être plus grand que toi, peut-être au-delà de ta compréhension, de ta façon dont tu vois le monde, de tes croyances, de ta façon d'agir jusqu'à maintenant. Ça peut être quelque chose qui peut être très choquant. Bon, après, c'est chacun de nous, hein, quelque chose de l'ordre de l'injustice aussi à ce moment-là, à cause du carré Neptune et Jupiter. Il peut y avoir des notions vraiment aussi de dépasser les limites et vraiment d'aller se connecter à soi et d'aller voir où est-ce qu'on peut mettre de la justice là-dedans. Alors mettre de la justice là-dedans, vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là, mais souvent on a tendance, surtout avec Mars qui traverse le Cancer actuellement, on a tendance à être en mode hyper protecteur, c'est-à-dire on se protège énormément, on peut se protéger, on protège notre monde intime, hein. Mars il garde la porte, hein, parce que
Le cancer, n'oublions pas que c'est le foyer, c'est la maison 4, c'est d'où je viens. Donc il y a cette notion de préservation, on va dire, à l'intérieur de nous. Et donc ici, c'est de quelle façon jusqu'à maintenant je me suis défendue. Est-ce que j'ai pas été trop orgueilleux? Est-ce que je n'ai pas été peut-être injuste? On a tendance des fois à juger vite, à faire des actes sans réfléchir forcément aux conséquences. Et là, on peut voir, alors ça peut être justement un événement lié au mois de novembre. Donc, rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là, hein, dans le mois de novembre? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et ça pourrait ramener, ça pourrait être l'aboutissement des conséquences de ce qui s'est passé il y a 6 mois en arrière, en fait. Donc à chacun de voir ce qui s'est passé dans sa vie à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, il va y avoir cette notion de remettre de l'ordre, de remettre la justice et surtout de pouvoir réfléchir aux conséquences. Alors on peut apprendre aussi par l'actualité, hein, l'actualité collective, par le monde collectif, toutes ces notions-là de justice, toutes ces notions-là de procès, parce que ça va concerner... Jupiter concerne tout ce qui est procès, tout ce qui est de l'ordre de la justice, hein, en règle générale, de la philosophie. Et cet axe-là, de toute façon, Gémeaux Sagittaire, je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à trouver le mot Sagittaire aujourd'hui, enfin bref. N'oublions pas que le Gémeaux, c'est aussi la communication, c'est les apprentissages. D'ailleurs, c'est une lune qui accompagne les étudiants chaque année pour le passage des examens. Le Sagittaire, c'est aussi les hautes études. Et quand on appelle hautes études, donc il y a les hautes études générales, mais ça peut être aussi les études de tout ce qui est lié à la philosophie, à la spiritualité, à tout ce qui est au-delà de l'humain. Et donc ça va beaucoup venir nous chercher un petit peu dans les entrailles là, de dire peut-être que j'ai pas assuré sur ce coup-là, peut-être que, ou alors on a été injuste envers moi, et comment je peux me rendre justice, mais sans forcément aller faire du mal à l'autre, aller se venger, ou c'est pas cette notion-là, hein. C'est comme une leçon de vie. Pour certains, hein, je parle en règle générale, bien entendu, je ne parle pas pour tout le monde, mais voilà, pour certains, ça peut être aussi une leçon de vie, une leçon d'humilité qui peut se passer. Donc c'est un petit peu cette ambiance-là, donc où la communication ne sera pas simple. Il peut y avoir des effarouchements, je sais pas comment on dit, voilà, des disputes, aussi on peut, vu que le Gémeaux est un signe double, hein, donc on peut être mis à jour sur une double façon de fonctionner, un double visage, une double vie pour certains. Voilà, je ne veux pas mettre de problème dans les chaumières, hein, c'est pas mon but. Mais le signe du Gémeaux est un signe double. Donc il peut y avoir aussi acquérir quelque chose et avoir aussi son opposé en même temps. Voilà, on peut très bien divorcer comme se marier. On peut devenir parent ou grand-parent. On peut, voilà, c'est l'apogée de quelque chose, voilà, qui vient du passé, qui est là, qui est l'apogée de quelque chose du passé. Donc à vous de creuser dans votre vie, à savoir qu'est-ce qui a bien pu se passer dans le mois de novembre. Autre chose au niveau de cette pleine lune, très intéressante, enfin du moins pour moi à l'observer, parce que c'est une pleine lune qui est collective, hein, n'oublions pas qu'actuellement il y a des lois qui passent qui sont pas super sympas non plus, que ce soit pour les femmes notamment, vu que c'est les nœuds passant dans l'axe parental, féminin et masculin, le Cancer et le Capricorne. Donc forcément on voit passer certaines choses concernant la femme, hein, qui est pas tout le temps très globe, hein, voilà, j'y reviendrai pas. Mais pas que, hein, il y a aussi le Cancer, c'est aussi c'est l'eau de la mémoire, hein, il ne faut pas oublier que c'est une eau qui est c'est l'eau gestationnelle en fait, hein. Alors je parle du Cancer tout simplement parce que la nouvelle lune est liée aussi forcément, hein, vu qu'elle est dans l'axe Gémeaux Cancer et que Mercure est l'axe Gémeaux Sagittaire, vraiment les Sagittaires, je m'excuse, hein.
et que le maître de cette lunaison se trouve en Cancer, donc Mercure sera vraiment très important aussi pour cette lune, cette pleine lune. Et donc Mars, Mercure dans le Cancer ici, comme j'ai dit, ça sera vraiment cette notion de se protéger, une notion de préservation. Dans quel sens ça va aller? On ne sait pas. Ça, c'est le collectif qui dépendra. Mais c'est aussi une pleine lune qui peut nous parler, comme elle parle de conséquences, d'apogée de la conséquence. Je sais qu'autour de moi, et moi y compris, je suis prise dans le mouvement profondément écologique, où là vraiment on nous montre par exemple que voilà, la planète elle n'en peut plus et que certaines choses sont à faire et dans l'urgence. Donc ça c'est à titre collectif, mais l'écologie ça s'applique aussi à chacun d'entre nous. De quelle façon on est écologique avec nous-mêmes? Quelles sont nos limites qu'on est prêt à mettre et qu'on laisse aux autres? Hein, on est toujours en miroir. Le Gémeaux aussi parle beaucoup de miroir, hein, puisque c'est moi et mon double, hein, le Gémeaux. Donc, et c'est beaucoup ce que l'autre nous renvoie de nous-mêmes. On va être peut-être confronté à notre image positive ou négative. Attention, je parle d'une façon neutre, c'est pas que du négatif, hein, ce que je dis, mais positive ou négative sur comment on est perçu par l'autre ou comment on se voit dans les yeux de l'autre aussi. Alors, vous avez dans cette... Elle est ascendant Lion, c'est une pleine lune qui est ascendant Lion, donc qui parle ici du soleil, hein, donc l'ego sera fortement ici touché. Et nous avons Uranus, toujours en taureau, mais lors de cette pleine lune, il est collé à la maison 10, au MC, donc au niveau de la destinée. Il sera sesquicarré encore à Jupiter, qui décidément est très mal inspecté dans cette pleine lune, pardon. Et nous avons Vénus qui, elle, sera dans le Gémeaux. Alors Vénus en Gémeaux, elle aime beaucoup ses amis, hein, elle vit par ses amis, elle a besoin de ses amis. Donc c'est une nouvelle lune où, vu qu'on se voit dans les yeux de l'autre, qu'on aura besoin du regard de l'autre, et pourquoi pas se confier, il peut y avoir des confidences qui se font, du style demander à son ou à sa meilleure amie, comment tu me perçois, mais voilà, qu'est-ce que j'ai fait, toi tu aurais fait comment? Les conseils pourront être importants, ce genre d'appui pourrait être important. Comme nous sommes dans le Gémeaux, ça parle aussi de la fratrie, d'une certaine famille, du voisinage, donc les frères, les sœurs pourront être concernés également. Et on aura besoin de communication. Vénus sera un peu le curseur, c'est-à-dire que comment on sait si c'est juste ou pas? Vénus, elle, dira j'aime ou j'aime pas. Elle n'est pas très... on ne peut pas dire qu'elle est trop dans la profondeur, hein, c'est pas la Lune, même si c'est le côté... c'est juste le côté, on va dire, esthète du natif, hein, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, comment une certaine image qu'il véhicule de lui, tout ça, mais voilà, j'aime, j'aime pas. Il va falloir à un moment donné trancher, se dire, je n'aime plus cette situation-là, et j'ai envie vraiment d'aller goûter à une certaine joie, et donc je dois aller au-delà de mes limites, je dois aller au-delà de cet horizon. Je ne peux plus, où je suis arrivée à la limite d'une situation. Donc ça sera un très très bon curseur, hein, au niveau pour nous aider. Elle n'est pas très aspectée, je veux dire, elle est juste opposée à Jupiter, donc elle mate un petit peu le côté, on va dire, très, très énergivore de Jupiter, surtout qui est rétrograde. Donc là, c'est vraiment les idées de grandeur, c'est les illusions aussi, hein, car à Neptune, hein, donc si on a misé trop gros, on peut tomber de quelques marches, par exemple, lors de cette lunaison et s'apercevoir que finalement, on s'est peut-être trompé. On a eu trop confiance en nous. On a fait des erreurs de jugement sur une personne, sur une situation. Et justement, là, Vénus a s'opposé à Jupiter. Ainsi, elle lui met le haut là, elle lui dit, mais... finalement, reviens à l'essentiel. Qu'est-ce que tu recherches aussi? Pourquoi tu fais ça? Ou pourquoi on t'a fait ça aussi? Et où est-ce que tu places ton propre amour-propre aussi, ton sens des valeurs? Uranus, dans le taureau, lui, en sesquicarré toujours à Jupiter, pour Jupiter,
En ce moment, c'est compliqué pour lui. Et je pense que c'est compliqué pour nos amis les Sagittaires aussi, actuellement. Lui, dans le Taureau, donc il est chez Vénus, il cherche. Alors le Taureau, c'est un signe qui est très stable, qui n'aime pas les changements, qui n'aime pas. C'est un signe fixe, donc il continue ce qui a été semé dans le signe précédent. Donc lui, voilà, il veut pas trop bouger. Et Uranus, alors qui lui fait, en général, c'est la planète qui fait sauter les verrous. Vous pensez bien qu'actuellement, tout ce qui bouge se fait un petit peu, ça me fait toujours penser à un accouchement. Hein, voilà, ça se fait un petit peu dans la douleur. Hein, faut souffler, puis il faut prendre son élan, et puis il faut pousser un bon coup pour pouvoir bouger les choses. Hein. Excusez-moi si je parle un peu franchement, mais c'est un peu comme ça aussi que je vois les choses. Et donc, pareil, c'est ce qui carré à Jupiter, donc, et dans le Taureau. Lui dit mon grand, si tu veux bouger, tu as du travail à faire et notamment tu as intérêt à te bouger concernant tes idéaux et concernant ton sens des valeurs et aussi ton ouverture d'esprit. Hein, il cherche vraiment à ce Jupiter à lui faire ouvrir ses horizons, à lui faire fais ton travail, mais sans tomber dans la démesure, sans tomber dans l'extravagance, sans tomber dans un mensonge qui entraîne un mensonge, qui entraîne un mensonge, qui entraîne un mensonge. Voilà. Donc ça pourrait parler aussi de conséquences qu'on ne s'attendait pas du tout, c'est-à-dire qui prennent des proportions qui sont quand même assez démesurées. Et dont on n'avait peut-être pas conscience. Donc c'est vraiment une pleine lune particulière. De toute façon, cette semaine va être tendue, hein, avec tous ces aspects en carré, en opposition, face au cycle de Saturne-Pluton nœud sud en face. On peut dire que vraiment on cherche à se libérer de beaucoup de choses. La libération, c'est pas forcément, j'entends pas la libération forcément dans quelque chose de douloureux ou parce qu'on vit des choses compliquées. Non, des fois, la vie est chouette et belle, mais on aspire à autre chose, on veut avancer, on veut évoluer et on veut se libérer de certaines peurs. Tiens, mais pourquoi je me lancerai pas là-dedans? Pourquoi j'essaierai pas ce sport-là? Des fois, il suffit de pas grand-chose. C'est pas quelque chose de forcément toujours énorme et qui prend des choses très très catastrophiques pas du tout. Hein. Parfois c'est juste s'accorder, s'autoriser cette liberté-là en fait, une liberté de pouvoir créer notre propre légende, notre propre mythe. On peut apprendre avec Jupiter ainsi placé, malgré toutes les oppositions et les carrés qu'il fait. Il peut être aussi précurseur de beaucoup d'élan, de beaucoup d'aspirations et des fois d'avoir la foi, puisque c'est aussi un signe très spirituel. Il demande à travailler la foi, pas la foi forcément dans les églises, mais la foi, c'est d'avoir confiance finalement en la vie, au mouvement de la vie. Lâcher un petit peu la bride en acceptant que la vie c'est que du mouvement, il n'y a rien de statique, les choses changent, il y a des cycles, et s'abandonner un petit peu à d'ailleurs c'est ce que dit aussi Neptune, hein. Alors Neptune il est peut-être carré à Saturne, par contre il fait de très beaux aspects avec Saturne, Pluton et Uranus, donc ils sont quand même des lourdes. Et Neptune est très fort en poisson, lui, il se plaît, il est dans son signe. Et c'est aussi la foi, c'est l'inconscient. Laisse-toi vivre, laisse-toi porter par ce qui est au fond de toi, mais va le chercher, ce qui est au fond de toi. Les limites, c'est aussi s'arrêter à nos cinq sens. L'humain n'est pas qu'un corps, et il est aussi un esprit. Quand quelqu'un commence la méditation, et ça peut être une révolution chez quelqu'un. Vous voyez, donc c'est pas forcément quelque chose de phénoménal. Mais imaginez une personne qui est dans l'hyper-contrôle et qui se met à la méditation et qui apprend à lâcher prise et tout ce qu'elle peut découvrir sur elle. Ça peut être une révolution. Donc voilà, c'est une nouvelle lune qui est
pour moi, pas une nouvelle lune, une pleine lune, qui est pour moi vraiment l'apogée de quelque chose qui sera important. Soyez prudent dans vos paroles, soyez prudent dans vos actes, ne vous emballez surtout pas. Prenez du recul s'il se passe quelque chose de pas sympa pour vous. Prenez du recul. Par contre, si vous arrivez à l'apogée d'un cycle, vous avez travaillé, je ne sais pas, ça peut être le résultat d'un examen positif, ça peut être vraiment l'apogée d'un travail fourni, d'un effort constant, de quelque chose. Ça peut être un divorce, mais un divorce, ça peut être très libérateur. Comme un mariage, on peut devenir... comme j'ai dit, maman ou grand-mère aussi, puisque le cancer est très concerné. Donc tout ce qui touche à l'enfance, à l'enfant va être et familial va être très 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 parlant. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être retrouver aussi des gens, puisque le passé est très prégnant. Actuellement, les énergies, on ne sait plus qui est où. Le présent se mêle au passé, le passé ressemble au présent. Voilà, le futur, on l'associe au passé, enfin, tout est un peu mélangé actuellement. On a ce genre de notion-là où les lignes du temps, on dirait, s'en mêlent et s'entremêlent, quoi. On revoit les gens du passé, on a des messages du passé, on peut retomber sur des lettres, des photos, voilà, des choses comme ça. Alors, le transit de Mars-Mercure, nœud nord dans le Cancer, c'est un super point si vous voulez, par exemple, vous essayez aux constellations familiales, c'est génial. Par exemple, là c'est vraiment le temps, puisqu'on est quand même dans l'axe des parents et le Cancer Capricorne parle beaucoup de transgénérationnel. Et là vraiment c'est d'aller vraiment chercher au-delà des strates du mental et d'aller creuser ce qui se cache au fond. Faire un effort de pourquoi on agit comme ça. Mettre du sens. Avoir une quête. C'est de ça que nous parle Jupiter. Uranus sera aussi conjoint, j'ai oublié de le dire, à Vesta. Vesta, c'est l'astéroïde du feu sacré, de la quête de sens. C'est ce qui motive la personne. C'est un... Voilà, c'est quelque chose. Et Uranus, là, avec Vesta, il dit, là, c'est bon, là, ça suffit. T'arrêtes, là, t'es au bout du bout, donc tu peux pas aller plus loin. Donc tu fais quoi? Est-ce que tu avances ou pas? Parce que si tu n'avances pas, moi, je vais faire en sorte que tu avances. Avec Uranus, moi, je vous dis, attention, il plaisante pas. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire sur cette nouvelle lune. En espérant que ce ne soit pas trop brouillon et en espérant qu'on m'entende bien, j'ai essayé de parler un peu plus fort cette fois-ci. Écoutez, je vous souhaite quand même une très jolie pleine lune, qu'il y ait beaucoup de belles interactions avec vos amis. Faites confiance aux gens qui vous aiment, ça va être très important. Gardez la foi en la vie et lâchez votre envie de contrôle. Faire très attention avec Mars-Mercure dans le Cancer, de ne pas se mettre sous la carapace et de se figer et de se dire je ne bouge plus, j'attends que la tempête elle passe. Ça ne fonctionnera pas comme ça. Voilà. Donc prenez votre courage à deux mains, ouvrez-vous au contraire, soyez présents pour ceux qui vous aiment et ceux que vous aimez. Et vous pourriez trouver vraiment des trésors. Cette pleine lune pourrait vous montrer, vous éclairer plein de parts de vous-même que vous ignorez jusque-là. Et vous serez les premiers étonnés. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous retrouve pour une prochaine lunaison. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.